Très tôt déjà ce matin, cette étudiante a les yeux rivés sur son téléphone. Demain matin, elle ne sait pas si elle pourra se rendre en cours avec son bus. C'est quand même un peu stressant parce qu'en classe, il faut qu'on arrive à l'heure et si on n'est pas à l'heure, on se fait refuser. Donc le but, c'est d'arriver à l'heure et de partir plus tôt. Dans les grandes villes, la circulation des transports en commun sera très perturbée demain. À Marseille, certaines lignes de bus, de métro et de tramway seront même à l'arrêt. J'ai aucune solution. Peut-être je vais demander à ma mère de m'emmener, mais ça va être compliqué. Parce qu'elle doit déjà emmener mes sœurs. Et c'est à l'opposé. Donc franchement, non, aucune idée. Même avec le travail, étant donné que je suis sur 2 sites en même temps, je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir faire. On n'a vraiment aucune idée. Certains ont pris les devants et ont choisi le télétravail demain pour éviter les transports à tout prix. À totalement éviter. Ah oui, parce qu'on a regardé encore ce matin sur les réseaux et c'est vraiment une grosse panade demain, donc ça sert à rien. C'est 1 fois sur 3, donc c'est hors de question que je me prenne en plus la galère des transports. À la gare Saint-Charles, les voyageurs s'organisent aussi. Moi j'ai posé une journée de RTT en fait pour demain parce que je prévois des troubles et je pense pas pouvoir prendre la route, ça va être trop compliqué. Dans le sud-est de la France, un TGV sur 3 circulera. Ces Marseillais ont préféré changer leur plan. Comme on annonçait que peut-être ça pouvait démarrer mercredi en fin de journée, du coup, par hésitation et par sécurité, j'ai donc choisi de prendre l'un des trains de première heure aujourd'hui au lieu de demain. Et puis on est un peu inquiet pour le retour parce que bon, normalement il n'y a une grève que demain, mais on ne sait jamais ce que ça peut donner, quoi, hein. Donc j'espère qu'on pourra rentrer. Il reste aussi la solution du covoiturage, avec beaucoup de patience sur la route. Et ce matin, la CGT a appelé à un mouvement reconductible partout où c'est possible. Vos journaux insistent et ils sont nombreux sur ce qui vous attend. Vous le voyez, les syndicats sont prêts au combat, prêts pour un jeudi noir. Le débat sur le service minimum est relancé. Thomas Jarion, Yaël Chambon et Alexandra Viera. Demain, cette ligne de bus ne fonctionnera pas. C'est l'une des 16 à Bordeaux, supprimée à cause de la grève. Demain, je ne le prendrai pas et je prendrai le 9 demain. Et le 9, il y en a quand même. Les trams et les trains aussi, ce sera au compte-gouttes. Madame a fait ses comptes. La grève va lui coûter 150 €. J'ai anticipé, c'est-à-dire que je devais partir demain en déplacement professionnel et je pars aujourd'hui, donc des frais supplémentaires. Le service minimum, normalement, doit assurer un minimum de trains. Mais j'ai l'impression que demain, il n'y aura pas grand-chose. Le service minimum. Effectivement, c'est le nom d'une loi de 2007. Mais ça ne veut pas dire qu'il est obligatoire de garantir un minimum de bus, métro ou train, car le droit de grève prime sur le reste. Il faut respecter ce droit de grève, mais les usagers, demain, vont peut-être être dans une galère monstre. La galère, un peu partout dans le pays. Côté TGV, 1 train sur 4 à l'est, 1 sur 3 au nord et au sud-est, et 1 sur 5 à l'ouest. Les TER, ce sera 1 train sur 10 en moyenne, et les intercités, il y en aura un seul, un aller-retour Paris-Clermont. Pour aller au lycée, ces jeunes sont coincés. Il n'y aura pas de train, il n'y en aura pas avant genre 14 h. Donc y aller pour 1 heure de course, ça sert à rien. Du coup, on va pas y aller, quoi. Donc pas de service minimum demain. Ouais, pas de service minimum demain, ni après-demain, ni jamais en fait. Dans la loi, il y a tout de même une obligation. Les grévistes doivent se déclarer 48 heures avant le jour J. Et les usagers doivent être avertis en cas de problème 24 heures à l'avance. Souvent via des messages sur le téléphone. Vous en avez peut-être déjà reçu. Quant au remboursement des billets, c'est possible, mais ce n'est pas toujours simple. On a des cas qui peuvent être différents en fonction des régions, avec des endroits où on a des remboursements automatiques d'une portion d'abonnement, des endroits où il faut faire une demande pour récupérer son argent. Dans d'autres secteurs, ce service minimum est en théorie plus strict. Dans cette école, par exemple, une affiche explique que la ville met en place un service d'accueil pour les enfants pendant la grève, mais ce n'est pas toujours possible, car les mairies peinent à trouver des employés disponibles. Et oui, certains font grève.